Nouvelle rencontre qui oppose Istres à Saint-Gilles. Donc Istres est en violet et noir. Ils évoluent de la droite vers la gauche. Et les Saint-Gillois sont en blanc, comme la première fois ce matin. Ils n'ont pas changé de couleur de maillot. Ah, belle sortie déjà du gardien istréen. Donc Istres qui fait partie des clubs professionnels qui présentent une équipe là, avec Nîmes Olympique et Arles-Avignon. Et voilà, donc on va voir ce que cette école de ballon istréenne donne. Pour l'instant, ils sont dans le camp Saint-Gillois. Et ça sort en... Donc sortie en 6 mètres. Sortie en 6 mètres jouée par Saint-Gilles. Et ça tombe dans les pieds istréens. Les clubs professionnels qui bénéficient de centres de formation, qui ont certainement des facilités au moins logistiques pour la détection des jeunes, ce qui n'est pas fermé aux autres clubs, mais c'est vrai que c'est peut-être beaucoup plus facile au niveau de détection pour les clubs professionnels. Et là, on fait parler la poudre, mais ça tombe dans les pieds d'un défenseur saint-gillois, bien heureux quand même, parce que c'était très bien fait tout ça, de la part d'Istres et Saint-Gilles, qui vraiment galope là, met le boucher double. Oh, belle sortie anticipée du gardien istréen. Ce coup-ci, il ne s'est pas trompé là. Il a bien anticipé sa sortie et enrayé cet assaut gardois. On touche Saint-Gilloise. De nouveau une touche Saint-Gilloise. Un contre qui aurait pu être favorable à Istres. Et de nouveau une touche. Décidément, ça manque de soutien. Là. On voit beaucoup de violet et noir, on voit très peu de blanc. Là, c'est carrément un coup franc. Qui va peut-être être joué direct d'ailleurs. Dans la moulinade là-bas. Des pieds un peu levés, mais c'est pas grave. Ça repart pour Istres qui est freiné dans son élan, mais et qui perd le ballon d'ailleurs. Voilà, on remet au gardien pour relancer son équipe. Allez. Les petits encouragés par les entraîneurs, par le staff sur le bord du stade. Ouais, talonnade arrière. Et on passe vite. Ouais, Saint-Gilles pour l'instant qui construit bien là. Ah, dommage. Ils m'ont fait mentir. Un peu en retrait. On dégage. Et ça sort en touche. Le ballon a fusé sur le gazon. Impossible pour le joueur de le récupérer. Et ce sera donc une touche saint-gilloise. Touche pour Istres. Attention à la relance, ça pourrait être rapide. Ça l'est effectivement. Oui, il a le temps de revenir vers le centre. Et il va trouver un petit filet. Là, pareil, on est un petit peu embêté avec l'angle du terrain. Il va falloir solutionner ça, c'est dommage. Et but istréen. Magnifique tir, un angle un peu fermé d'ailleurs. Ce qui n'a pas empêché le ballon de trouver le chemin des filets. Premier but pour Istres. Allez, ça repart pour Saint-Gilles. À la lutte. Avec une touche probablement istréenne. C'est ce qu'on va découvrir. Non, Saint-Gilloise. Allez, c'est parti pour les joueurs en blanc et noir. Difficilement, mais Istres qui se dégage bien, là, qui ouvre un petit peu le jeu. C'est vrai qu'on était enfermé sur cette aile droite saint-gilloise. Et Saint-Gilles garde la maîtrise du ballon, non. Il y a beaucoup de violets noirs là. On assure vers le gardien. Et on relance à la main. Ouais, bien joué. Voilà, bien ouvert ça, ce changement d'aile là. Un coup franc certainement. Je pense que le Saint-Gillois a fait une faute, à moins que ce soit l'Istréen. Non, c'est l'Istréen qui est sanctionné. Et ça sera un coup franc pour Saint-Gilles. Eh oui,
Je voyais une faute plutôt de la part du joueur de Saint-Gilles, mais bon. Ah, c'est ce qui me semble, voilà. Voilà, c'est ce qui me semblait. Je voyais la faute commise par le joueur saint-gillois, mais bon. Dans le viseur de la caméra, il y a des détails qu'on ne voit pas. C'est tiré de loin en tout cas. C'est tiré de très loin. Presque directement. Non, c'est pas cadré. Donc ce sera un dégagement pour Saint-Gilles. Oh, voilà, qui est fait, qui est vite joué d'ailleurs. Très très rapidement joué. Et une touche réclamée par Saint-Gilles et octroyée à Istres. On se reprend bien là. Et c'est Saint-Gilles là. C'est Saint-Gilles qui est dans les surfaces de réparation. Istres, oh quel dommage. Il peut s'en vouloir le jeune joueur là. Il peut s'en vouloir parce qu'il était très bien placé. Le centre lui est arrivé avec une assez bonne précision. Mais il n'a pas pu ou su le convertir. Allez, touche jouée très rapidement par Istres. Qui lance une belle attaque là-bas. Dommage, un petit peu optimiste. Mais c'est une belle relance. Hein. Belle vision du jeu. En tout cas. Remise en jeu pour Saint-Gilles. Avec un vent qui se lève, un vent un peu plus violent d'ailleurs. On se demande bien ce qu'il va nous amener. Toujours une touche. Allez, on joue rapidement. Et on revient un petit peu sur en arrière. Et Istres qui feint de donner au gardien, mais qui reprend le sens du jeu. Saint-Gilles qui est contraint de dégager en touche. Ah, il y avait hors-jeu. Il y avait un hors-jeu, donc ce sera un coup franc au bénéfice de Saint-Gilles. Qui se lance à l'attaque du but istréen. Ils sont nombreux les Istréens dans leur surface de réparation. Hein. Ils sont nombreux à replier. Et la pluie qui recommence à tomber. Allez, remise en jeu, Saint-Gilles. Ah, ils sont peu nombreux les Blancs. Hein. Et calmement quand même, ils se défendent de l'étau Saint-Gillois. Hein. Allez, c'est reparti pour l'Istréen malgré une petite maladresse. Oh que c'est bien fait ça. Ouais, bien joué, bien donné. Et le gardien sort de son but, mais un peu brutalement quand même. Hein. Un peu brutalement, de façon un peu trop déterminée. C'était un peu... Alors je ne sais pas, c'est lui qui fait les frais de l'annonce du coup. C'est lui qui a pris un coup. Mais le match se termine sur cette action. Le match se termine sur cette action par une victoire istréenne. Saint-Gilles a eu ses chances, avait le niveau. Alors, il y aura quand même un dégagement qui va être fait, mais je ne pense pas que... Voilà. C'est terminé pour cette rencontre qui opposait donc le FC Istres à l'équipe de Saint-Gilles.